Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du trimestre avril, mai, juin qui va pouvoir compléter celle-ci. Et puis évidemment de voir votre ascendant et votre signe lunaire. Bon, là je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoilà avec votre sélection de cartes que nous allons voir tout de suite, bien sûr. Alors, ici, nous avons l'énergie générale de votre mois de mai. Donc, c'est une énergie extérieure qui vient vous impacter. Nous avons quoi? Nous avons la justice. Bien, donc l'extérieur vous demande de vous rééquilibrer. Alors, la justice peut évidemment parler de justice, de procès, de défendre, de se faire justice, de demander réparation, de demander justice. Il y a une énergie de s'équilibrer, de faire peser dans la balance le pour et le contre, afin de pouvoir trancher, décider. La justice, elle vous dit de ne pas vous perdre dans des émotions, dans des illusions. Elle est factuelle, elle est concrète, elle fait preuve de discernement, elle se base sur des faits. Donc il y a peut-être un éclaircissement à avoir sur ce mois de mai pour vous, ou en tout cas, ça vient à vous. Bien, on va regarder les 3 axes importants. Donc le premier, c'est le questionnement. Ouais. Donc réflexion, doute, hésitation. C'est rigolo parce que j'ai fait donc les 2 signes Sagittaire et Lion juste avant, donc les signes de feu. Et on a tous les signes de feu sur ce mois de mai ont une énergie de réflexion, on se pose des questions. Il faut se poser des questions. C'est important pour pouvoir y voir clair. Vous allez voir, si vous avez même d'autres ascendants en feu, je pense que vous allez vous y retrouver. Donc, le questionnement, c'est la réflexion, le doute, les hésitations, on ne sait pas. Vous voyez, elle a les mains un peu comme ça, donc on pèse le pour, le contre, voilà. Deuxième axe important, l'espoir, bien. Donc, croire, garder ses objectifs. Il y a une énergie, encore une fois, de patience. Les choses vont s'équilibrer. Les réponses à vos questions vont arriver. Attention, ne pas... Alors, ça va, c'est le questionnement, c'est pas la prise de tête, où là, on est dans un cercle vicieux. Là, il y a... Voilà, il peut y avoir des questions existentielles ici. Donc, gardez l'espoir, les choses vont s'arranger, j'ai envie de vous dire. Vous allez y voir plus clair. Troisième chose, nous avons l'automne. Alors l'automne parle de récolte, parle d'abondance et parle de préparation de projet. Bon, ce serait bien. Donc vous êtes en plein dedans. Ne pensez pas que vous rêvez grand. À la rigueur, je vous le conseille, rêvez grand, rêvez, ayez de beaux projets. Ne vous limitez pas. C'est important. Il y a de la récolte qui arrive en plus, hein, donc ça c'est chouette. Donc qui dit récolte ici, vu pour le moment le contexte, c'est garder l'espoir, les choses vont s'arranger, les choses vont se rééquilibrer. Pour ceux qui sont en procès, garder l'espoir, ça va arriver. Voilà, il y a des décisions peut-être qui vont être prises, mais vous allez récolter le fruit peut-être de votre travail. On continue. Quel est votre état d'esprit? Le 3 de coupe. Bon, ben ça va, on n'est pas trop inquiet. En tout cas, vous avez envie de profiter de la vie. Le 3 de coupe, c'est l'échange, c'est le partage, c'est les amis. On prend du bon temps. On est posé. On est plutôt droit dans ses bottes avec le 3 de coupe. On est bien positionné. On est en confiance, en sécurité avec les gens qui nous entourent. D'où vient ce questionnement? Je ne sais pas. On va regarder. En tout cas, vous pouvez peut-être... Vous avez envie de célébrer quelque chose. Il peut y avoir aussi peut-être une collaboration et que la justice est là pour justement planifier les contrats, faire des choses concrètes, bien cadrer les choses, c'est possible. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le magicien, ce nouveau départ, cette découverte de nouveaux potentiels. En fait, ce qui vous chiffonne, en fait, il est peut-être là le questionnement. C'est, est-ce que j'en suis capable? Oui, 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 vous en êtes capable. Enlevez-moi ces questions-là. Vous avez le potentiel.
Le magicien vous pose la question de, tu as un beau potentiel à l'intérieur de toi. Deux possibilités. Soit tu l'expérimentes et tu les découvres, soit tu restes dans ta zone de confort et tu n'y vas pas. Mais quel dommage de passer à côté de ça, parce que le magicien vous dit que vous avez une découverte de nouveaux potentiels à l'intérieur de vous. Allez-y. Quelle est la deuxième carte? Voilà, le cavalier d'épée. Donc on est sur une énergie. Le cavalier d'épée, c'est alors une communication qui peut être un peu acerbe. Hein, il y a une énergie quand même avec le cavalier d'épée d'impulsivité. Mais le cavalier d'épée défend son bout de gras, défend ses idées, défend ses projets. Il ne se laisse pas influencer, comme la justice d'ailleurs. Allez-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors c'est rigolo, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains béliers, je sais pas pourquoi, mais il peut y avoir un entourage qui vous limite aussi. C'est ce que je ressens moi ici, qui vous empêche justement de découvrir votre nouveau potentiel. C'est fais mes idées mais fais pas les tiennes. Il y a une énergie comme ça. Non, on tranche, on dit non. Mais ça peut vous poser de questions. Vous pouvez vous rendre compte qu'il peut y avoir, pour certains béliers encore, hein, pas pour tous, hein, mais il peut y avoir quelqu'un qui vient vous limiter, qui vient un petit peu ouais, vous emprisonner dans sa façon de voir les choses et sa façon de faire les choses. Et vous avez des idées, mais vous n'avez pas la possibilité de les mettre en place. Donc il y a peut-être une collaboration à revoir, ou en tout cas, positionnez-vous dans quelque chose. Votre défi, 2 cartes. Vous voyez, il y a le diable. Donc, il y a bien il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Peut-être par rapport à quelqu'un qui a une influence sur vous. C'est possible. Quelqu'un plutôt de charismatique, de magnétique, qui parle bien, voyez. Donc, ça, l'autre chose en défi avec le diable, c'est, attention, c'est monsieur trop. Donc, pas trop d'excès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier de denier, on réduit le rythme, c'est ça. Il peut y avoir un excès, alors soit dans trop de pensées parasitantes, soit un excès, là, avec le cavalier d'épée, dans c'est comme ça, c'est pas autrement, un excès d'impulsivité. Là, avec le cavalier de denier, on vous dit, cool, c'est la méthode du petit pas. Avance doucement, mais sûrement. La qualité plus que la quantité. Attention à votre petit diable, là, hein. Et puis, il y a, pour les autres béliers, quand j'ai dit avec le côté, vous vous sentez peut-être prisonnier de quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer et d'exprimer vos idées, bon, ben là, il y a une libération à faire. Avancez petit pas par petit pas, mais faites les choses, ne vous retenez pas. Quelle est l'énergie positive? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'énergie... avec les 7 comme ça, il y a une énergie de réflexion. Encore une fois, le questionnement. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre émotionnellement parlant? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans vos rêves? Vous avez des rêves. Gardez l'espoir de garder vos objectifs. Il y a une énergie de patience ici. Mais parce que vous avez à découvrir un nouveau potentiel. Libérez-vous de tous ces questionnements de doute, d'hésitation sur vous-même. Est-ce que j'en suis capable ou pas, etc. Non. L'énergie positive, c'est de voir, d'observer vos rêves et d'y croire. Il y a une énergie de foi ici. L'énergie négative, reine de denier. Reine de denier, on est dans l'instant présent. Alors, il y a plusieurs choses avec la reine de denier. Là, on est en négatif. Donc, on est dans l'instant présent. Donc, du coup, on n'est pas dans l'instant présent. Ça veut dire que là, vous questionnez, vous allez voir trop loin. Mais en plus, on est plutôt sur des scénarios catastrophes du style, bah oui, mais et si je fais ça, et si ça marche pas, et si, voilà, et si les gens rient de moi, et si, vous voyez, ces petits plans catastrophes qui vous font douter et qui vous font rester dans votre zone de confort. Donc, il y a ça. La reine de denier ici dans ce jeu, elle est enceinte aussi. Elle est très proche de l'impératrice. Donc il y a une énergie de projet.
votre valeur par rapport à ce projet. Vous freinez un peu. Encore une fois, c'est une énergie de manque de confiance. Mais le manque de confiance, on l'a toujours quand il y a de la nouveauté. Quand on essaye quelque chose de nouveau, quand on se lance, ben évidemment, on est mort de trouille. Mais il faut y aller. Il faut prendre son courage à deux mains. Encore une fois, c'est ce que je dis, je ne sais plus pour le Sagittaire ou pour le Lion, c'est le premier petit pas qui est le plus difficile, qui nous demande le plus de courage. Mais après, ben voilà, ça s'améliore, ça prend forme, on corrige certaines choses et on y va. Donc là, l'énergie négative, c'est votre dévalorisation. C'est soyez fiers de votre travail, soyez fiers de vos rêves, soyez fiers de vos objectifs. Il y a une énergie, certes, de patience ici. N'allez pas plus vite que la musique, parce que vous risquez de passer à côté de certaines choses, et ensuite, il y a de la dévalorisation derrière. Qu'est-ce que nous avons à la fin du mois de mai? Oh, super, parfait. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la réussite et le succès. Ça, c'est chouette. Donc, vous allez y aller. Ce que j'aime bien ici, c'est les personnes qui sont sur ces deux cartes-là. Ça, c'est votre état d'esprit. Et là, c'est la fin de votre mois. Vous avez vu que 2 personnes vous poussent dans le dos pour vous mettre en lumière. Mettez-vous en lumière. Vous avez un potentiel. C'est rigolo, mais là aussi, comme scénario, j'ai aussi le principe que, attention, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous piquer votre rêve ou vos idées. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais... Et il va falloir rétablir justice, là. Montrez-vous, osez le dire. En tout cas, une belle réussite et du succès à la fin, mais vous vous dirigez par ça, vers là. Il y a une énergie de reconnaissance de qui vous êtes avec ce 6 de bâton. Reconnaissez qui vous êtes, reconnaissez vos talents, reconnaissez vos idées. Ne doutez plus. Qu'est-ce que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de mai? Voyage. La situation, on est loin de chez soi, hors de ses repères et sans appui. On mesure ses faiblesses et on découvre ses forces. Le conseil, sois attentif et perspicace. Veille à régler les différends et ne fais pas traîner les disputes. Parfait. Je pense qu'il y a un ordre à rétablir là. Il y a récupérer votre dû, récupérer votre place. Ne vous laissez pas faire. On continue. Quelle est justement la vibration colorée de votre mois et quel est son conseil? Nous avons un orange pêche. On avait l'orange corail tout à l'heure pour... on est vraiment dans les signes de feu, la Sagittaire, Lion, Bélier. On est vraiment dans le chakra racine et le chakra sacré. Alors, l'orange pêche, chakra numéro 2. Donc, le chakra sacré et on est sur du 9. Alors, mots-clés associés, mouvement, réveil du corps et libération des émotions. Ça, c'est cool. Libération des émotions. Vous avez vu, il y a quand même un troisième œil sur cette carte. Il y a une explosion, un rayonnement qui part de vous. Alors, le réveil émotionnel et corporel auquel vous invite l'orange pêche apporte un vent de fraîcheur sur votre quotidien. Stimulant, il pousse à l'extériorisation et à l'expression de votre corps pour qu'il se libère énergétiquement. Tout en douceur et volupté, affranchissez-vous des convenances. Cela vous apportera le coup de fouet nécessaire pour dénouer vos blocages et abandonner les limitations qui n'ont plus raison d'être. Avec l'orange pêche, vous lâchez prise en toute sécurité. Ne retenez surtout pas vos émotions. Exprimez-les. Suivez votre intuition car la méthode à laquelle vous penserez sera la meilleure pour vous. L'énergie du chakra numéro 2 étant la plus forte entre 8 et 15 ans, l'orange pêche vous propose de reconnecter avec votre lumineuse jeunesse de corps comme d'esprit. Alors, entrez dans la danse. Entrez dans la danse. Ne restez pas derrière. Vous avez votre place. Positionnez-vous.
Force, expression corporelle, jeunesse et dynamisme. Défi, frustration, blocage énergétique et émotionnel. Ah oui, c'est votre défi, il est là. Mantra, je suis un être lumineux et j'éclaire mon corps chaque fois que je m'exprime par le mouvement. Bien, ici vous pouvez mettre en place des mantras gestuels, pas des mantras, des mudras pour vous faire du bien. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter, exprimez-vous pour libérer quelque chose. Faites venir à vous l'énergie solaire. Prenez le temps tous les matins d'ouvrir vos bras pour accueillir l'énergie et l'entrer à l'intérieur de vous. Ça peut être bien aussi. Christophe André vous dit « Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Libérez vos émotions. Ne gardez pas tout à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi faire une lettre de pardon. Écrivez vos émotions. » Les pierres qui peuvent vous aider dans ce travail, c'est l'agate, le cuivre, l'ambre et l'opale de feu. Bien. On continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous et quel est son message? Nous avons loi. Objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. Affirmation, j'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Super, il y a du soutien ici, il y a du soutien ici. Attention encore une fois pour certains béliers, il y a peut-être une personne ou un patron ou quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer. Stop, on rétablit l'ordre. Alors, préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir, aux relations avec des personnes égoïstes qui se contentent de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et votre plus grand bonheur. Waouh, j'adore! Donc vous avez vu, attention aux gens qui peuvent vous piquer vos idées. Rétablissez, exprimez-vous. Même si vous êtes en colère, dites-le. C'est important. Respectez-vous. Si on a marché sur vos limites, il est temps de redresser la barre, de trancher. Pas trop de questions, ça ne sert à rien. Et pourquoi? Et pourquoi il a fait ci? Et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Non, stop, on arrête le pourquoi. On reprend son pouvoir. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de mai qui va vous aider à avancer sur votre chemin? Nous avons se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Faites-vous du bien, les amis. Faites-vous du bien. Vous méritez d'être sous la lumière des projecteurs. Vous méritez de briller, de rayonner. Ne vous cachez pas. Il y a une question de valeur là, et elle est en négatif. Donc on se reconnecte à son plein potentiel, à son côté créateur. Il y a une récolte à la clé. Il y a de la réussite et du succès. Super. Allez, une petite dernière pour vous, chers béliers. Alors, chers béliers, quel est un petit message pour les béliers de la tatou-thérapie pour ce mois de mai 2024? Nous avons l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Bon, ça va parler à certains, pas à tous. Les addictions, on en a pour plein de choses. Il n'y a pas que l'alcool, le tabac, la drogue. Il y a aussi d'autres addictions, d'autres savoir-être qu'on a, comme la victimisation. Voilà, donc, et là encore, le point commun avec cette carte-là, c'est, on vous dit, faites-vous aider. Faites-vous aider. Bien, en parlant d'aide, si vous avez besoin d'un petit coup de main, cher bélier, sachez qu'on peut faire aussi pour vous-même une lecture
des énergies de votre mois de mai personnel, mais aussi une lecture de vos énergies globales pour vous aider à avancer sur votre chemin, pour vous débloquer, pour déverrouiller des choses à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas, allez voir sur mon site www.lavitationvoyage.fr et vous remplissez la petite fiche contact et on s'appelle. Voilà, donc pensez à liker, à partager, à commenter cette guidance parce que ça m'aide à avancer et à mettre en avant ma chaîne dans l'algorithme YouTube. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!